Yo, 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 yo. Aïe, 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 aïe. Mon Dieu, l'homme des paroles, l'homme, excuse-moi, le terme homme ou l'homme. Je, 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 je parle de Dieu ici, hein, en termes humains. Quand il tient parole, Bien aimé, je ne sais pas si tu as déjà lu ces versets, ou tu as déjà médité sur ces versets. Nombre chapitre 11, verset 23. L'Éternel répondit à Moïse: la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Oh mon Dieu, bien-aimé, quand le Seigneur prend un tel engagement, il ne faut pas douter de lui. En termes humains, je dirais, il ne faut pas douter des capacités de Dieu, parce que c'est un homme d'action, excuse-moi le terme homme, parce que c'est un homme de parole. Oh, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Moïse, est-ce que ma main serait courte pour accomplir ce que j'ai promis que j'accomplirais? Tu verras maintenant si ce que j'ai promis arrivera ou non. Bien-aimé, tu as en Dieu un homme de confiance. Accepte un peu cette expression homme. Tu as un homme de confiance. Quelqu'un qui ne trahit pas ses paroles. Quelqu'un qui ne fait pas rêver les gens. Combien de fois j'ai eu dans ma vie des bien-aimés qui m'ont fait des promesses. Je me rappelle encore de cette histoire. Un jour, je devrais voyager quelque part. J'ai cherché un endroit pour passer la nuit. Oh, et ces bien-aimés disent, oh, j'ai beaucoup de connaissances là-bas. J'ai beaucoup de connaissances. Ne t'inquiète pas. Je vais t'arranger ça. Ça fait des années que je ne l'ai plus revu. Ou du moins, il n'est plus revenu sur cette promesse. Quand on se rencontre, il me salue comme si rien n'était. Combien de fois j'ai eu des assurances, des bien-aimés qui disent, ne t'inquiète pas, tu cherches un emploi, tu es mon frère, je vais t'aider. Je connais quelqu'un dans mon réseau, je vais lui écrire un mot. Et ne t'inquiète pas. Ça, c'est un homme de confiance pour moi. Et d'ici une semaine, tu vas trouver de l'ouvrage, tu vas travailler. Et c'est resté comme ça, année après année. Il ne revient même plus à ça. Mais l'Éternel mérite notre confiance. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Moïse, tu verras si cela va arriver ou non. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a promis. Mais il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. À moins que ce soit une promesse qui est sortie de quelqu'un qui prétendait être un envoyé de Dieu, mais c'était juste pour t'épater. Mais si cette promesse que tu as reçue vient réellement de lui, ça va s'accomplir, d'une manière ou d'une autre. Et quand tu places ta confiance en Dieu, il ne faut pas penser qu'il va te lâcher. Il est fidèle à ses promesses. Il agit toujours en son temps. Et il en a les moyens. Dieu ne meurt pas. Dieu ne dépend pas de quelqu'un pour accomplir ses promesses. Dans cette vie, il y a des gens qui vont te dire, attends, je connais quelqu'un et je te reviendrai. Il ne te revient pas parce qu'il dépend de ce quelqu'un qu'il connaît. Tant que quelqu'un n'a pas répondu, n'a pas fait quelque chose, ben lui non plus ne peut pas venir vers toi. Mais l'Éternel ne dépend de personne. Et il n'attend pas que quelqu'un l'aide. Il n'attend pas que quelqu'un l'assiste. Tu verras si oui ou non ça va arriver. Moi, je suis en train juste de réfléchir ces versets. Je voulais te le partager aussi. Va approfondir toi-même. Mais moi, ça me rassure
que je peux mettre toute ma confiance en lui, parce qu'il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il a des moyens, les moyens de ses ambitions. J'espère que ce verset t'a fait du bien. Va toi-même approfondir et commente. Qu'est-ce que tu as pris de plus? Sois béni, bien-aimé, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Continue dans ta foi. Tiens bon.